Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce 122e épisode de mon podcast qui arrive un petit peu tard parce que le dernier a été enregistré il y a 2 semaines et demie. Alors l'avantage de celui-là c'est que j'enregistre samedi après-midi, que juste après je vais faire le montage et maintenant j'ai la fibre, donc normalement juste après il sera en ligne sur ma chaîne, donc ça va être pour une fois ça va être assez immédiat. J'avais prévu d'enregistrer une vidéo entre mon 121e et cet épisode de podcast, ça n'a pas été le cas, j'ai pas pu enregistrer la vidéo dans laquelle je répondais aux questions que vous avez pu me poser, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, parce que j'ai été très malade juste avant Noël, voilà, donc j'ai pas pu enregistrer comme j'avais voulu. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez pu profiter de vos proches, de vos familles, que vous avez été bien gâtés. Moi j'ai bien pu profiter de ma famille, que ce soit mes parents, ma sœur, mais aussi de tous les 5, des enfants et de mon mari. C'était la première semaine de vacances qu'on a eu tous les 5 depuis les vacances de Pâques. C'est pas sûr qu'on en ait une autre avant les vacances de Noël de l'année 2020. Donc voilà, on en a profité, c'est passé très très vite, mais c'était chouette. Et puis j'ai été aussi bien gâtée et j'ai notamment eu ce super coussin que j'adore et dans lequel que vous allez pouvoir admirer du coup pendant cet épisode puisqu'il va rester là. Voilà, j'ai pas mal tricoté aussi. Alors je pense qu'en toute honnêteté on peut dire que oui, j'ai beaucoup tricoté, mais c'est moins que ce que j'aurais voulu. Voilà, j'ai eu l'impression en fait c'était un peu dans la période du dernier épisode, j'ai eu l'impression que j'allais avoir énormément de temps et que j'allais pouvoir terminer tous mes projets avant la fin de l'année, du style le mois de décembre dure 50 jours, mais en fait non, c'est pas le cas, il dure pas 50 jours. Voilà, donc au niveau tricot, je vais avoir 2 projets terminés. Je vais vous montrer uniquement les encours qui ont bien avancé ou nouvelles en cours. Voilà. Au niveau couture, j'ai 3 projets finis à vous montrer. Alors, c'est que des patrons que j'ai déjà fait. Mais si je les refais, c'est que je les aime bien. Et au niveau lecture, j'ai terminé 4 livres et normalement je devrais terminer demain un autre livre, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, c'est parti. Alors, ce que je porte, c'est le Berry Bonded Sweater de Marion Crivelli. Alors, c'est du noir sur du noir, mais je porte bien un col roulé avec un pull. Vous voyez, et donc oui, je porte un col roulé chez moi parce que j'ai pas chaud malgré tout et que j'aime bien, c'est confortable. Alors, pour revenir au pull, parce que après tout, c'est ça le plus important. Donc c'est un pull avec du jacquard ici, au bas des manches et en bas du pull que j'avais testé pour Marion, je vous en avais déjà parlé dans un ancien épisode. Le coloris noir, c'est du Only Black de Yarn by Simone et le coloris contrastant c'est le coloris rocher, si je me trompe pas, de Tôt le matin Yarn, et j'avais utilisé le reste de 7 écheveaux pour tricoter, alors je me rappelle plus du nom, le Beautiful Day, qui est un châle de Nadia Crétin-Lechen qui était sorti pour son anniversaire au mois de juin de cette année. Voilà, donc j'aime bien parce que c'est un écheveau qui avait pas mal de speckles et je trouve que pour un coloris comme ça contrastant sur du jacquard, c'était rigolo en fait. Voilà. On s'amuse comme on peut, mais j'aimais bien l'idée quoi. Voilà, donc il était très sympa à tricoter et du coup je le conseille vraiment quand on veut débuter en jacquard. J'ai beaucoup de questions en fait sur le jacquard ces derniers temps parce que j'en tricote pas mal et j'en montre pas mal sur Instagram et du coup j'ai des questions sur quel modèle pour débuter ou le jacquard j'ai peur, et compagnie. Et bien celui-là c'est un modèle vraiment qui est très simple pour débuter, le motif est pas compliqué et il y a vraiment ce qu'il faut pour que ce soit
comment dire, rythmé en fait, parce qu'on a du jacquard ici, comme je vous dis, en bas des manches, en bas du pull, donc voilà, tout ça c'est des choses qui rythment bien le tricot. Il y aurait eu que sur le yoke, ça aurait peut-être été un peu triste, enfin moi j'aime bien tricoter le jacquard, donc voilà, je trouve que le fait qu'il y ait un rappel un peu de partout, bah ça motive, parce qu'une fois qu'on arrive là, on n'a qu'une seule hâte, c'est de dérouler pour arriver en bas du pull et refaire le jacquard, et puis quand on fait les manches, et ben on se dit, ah bah oui mais j'ai pas X centimètres de manches à faire, non j'en ai moins, parce que après je vais m'éclater avec le jacquard. Enfin, voilà, donc très chouette modèle. Maintenant je passe à la partie actu. Alors dans la partie actu, je vais vous parler des box qu'on a sortis avec ADID, donc derrière la marque ADID c'est Stéphanie et Claude Alain. Donc on avait sorti 2 box, la box du pull Pythagore et la box du châle Saturne. Les 2 box étaient sorties au salon Création et Savoir-faire et ensuite elles avaient été mises en ligne sur le site d'ADID. Elles ont été très rapidement en rupture, voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'elles partent aussi vite, donc je vous remercie énormément parce que ça... bah voilà, ça fait plaisir, hein. C'est vrai que les box, tout ça, on a préparé, donc pour ma part, j'ai préparé enfin les modèles et les tricotés, et bien sûr, il y a tous les à côté, etc. Mais c'est des choses forcément qu'on prépare avant que ce soit mis en vente, donc on prépare tout ça sans... Enfin, moi, je ne m'attendais pas à un tel succès. Bien sûr, j'espérais que ça pourrait plaire, mais... Bon, à ce point-là, je pensais pas. Et donc du coup, elles seront à nouveau disponibles. Donc si vous voulez savoir quand les box seront disponibles, le plus simple c'est d'aller sur le site d'ADID et de demander à être averti par mail. Là, il y a un petit truc comme ça, ce qui vous permet d'être au courant assez rapidement. Mais si je vous parle de ça, c'était déjà pour vous remercier et aussi parce que j'organise un call sur le pull Pythagore à partir du 1er janvier. Donc le 1er janvier c'est bientôt puisque aujourd'hui nous sommes quand même le 28 décembre. Et du coup ça va se passer sur mon groupe Ravelry, voilà, qui ressort un petit peu parce que je l'utilisais beaucoup avant et je l'avais laissé de côté. Bon, il faut dire que l'année 2019 a été assez particulière pour moi, donc je pensais que je n'allais plus du tout utiliser mon groupe Ravelry, mais si. Et donc ça se passe là-bas. Vous pouvez aussi participer par Instagram. Je mettrai un post demain de toute façon, demain ou lundi, je sais pas. Voilà, pour vous dire comment participer. Donc moi, je vais en profiter pour me refaire un autre pull Pythagore dans une autre couleur. Voilà, j'ai hâte de le refaire. Et du coup, l'idée, c'est donc ce sera du 1er janvier au 30 juin. Mais si vous commencez le 1er février, enfin, c'est pas grave, hein, voilà, il y a pas... L'idée, en fait, c'est juste que pendant ces 6 mois, voilà, il y a un call, on peut être là pour tricoter ensemble, on peut être là pour s'entraider. S'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, malgré le livret d'explications et les vidéos, je peux vous aider sans souci. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est, comme vous le savez, les box, elles ont été pensées notamment pour des débutants, donc pas que. Mais notamment quand on débute, c'est pas toujours évident de trouver toutes les explications nécessaires pour démarrer. Voilà, donc l'idée d'un call, ça rentre vraiment dans ce truc-là, de se dire que bah voilà, ça permet d'accompagner encore davantage. Voilà, donc tout ça ce sera sur mon groupe Ravelry et j'ai aussi ouvert 2 petits topics sur mon groupe Ravelry. Non mais là c'est la folie, hein. En fait c'était sur des bind-off parties. Alors en fait les années d'avant j'avais organisé des cast-on parties, c'est-à-dire cast-on pour démarrer, en fait monter les mailles en anglais. Donc du coup l'idée c'était de monter un nouveau projet à Noël parce que voilà c'est la fête, etc. Et là cette année, vu le nombre d'encours que j'ai voulu faire un petit peu l'inverse et au lieu de faire une cast-on party, j'ai fait une bind-off party, c'est-à-dire on rabat les mailles et voilà, ce qui permet de la même façon en fait de fêter Noël ou de fêter la fin de l'année en terminant des projets.
c'est chouette aussi quand même, ça fait plaisir. Ça permet en plus de faire un peu de ménage et de partir sur des bonnes bases. Donc pour la bind-off party de Noël, j'ai terminé mon pull Eri que je vais vous montrer juste après. Et pour la bind-off party du 31 décembre... Bon, on est le 28, comme je vous dis, ça va être un petit peu chaud, mais je pense, j'espère terminer le gilet sous furl. Vous verrez ça dans la partie aussi juste après. Donc, de la même façon, il y a le groupe Ravelry, vous pouvez participer là, vous pouvez utiliser le hashtag sur Instagram. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour des actus, on peut passer à la partie tricot. Alors, dans la partie tricot, je vais commencer par les projets terminés. J'ai fini 2 projets, un bonnet et le pull Eri, comme je vous disais juste avant. Je vais d'abord vous montrer le bonnet. Et il s'agit d'un bonnet Blisco de Long avec Anna. Voilà, pour mon fils. Alors, le pompon, il n'est pas très beau. Mais c'est celui que mon fils voulait. Voilà, il le trouvait chouette. Je lui ai dit, t'es sûr, vu la forme? Oui, 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 donc très bien. Le bonnet, je l'ai tricoté dans des restes de laine en fingering. Alors, du coup, j'ai tricoté en double hein, pour que ça corresponde bien à la déca demandée pour ce bonnet. J'allais dire pour ce gilet, non, pour ce bonnet. Donc ici, on a le coloris Rome de Madeleine et Philibert, qui est un reste de mon Swapmuir, je sais jamais comment dire, d'Isoldatic. Et en haut, on a de la Dark Matter d'Arco Iris Yarn, qui est un reste de mon Winterfell cardigan. Winterfell cardigan, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. J'ai ma page Ravelry ouverte à côté. Je crois que je l'ai bien fait pour cet épisode, parce que je ne me rappelle plus de rien. Alors... j'ai fait quelques modifications, je voulais un projet très vite fait, puis du coup j'ai fait des modifications parce que je me suis trompée en fait. Donc au niveau des couleurs en fait je me suis trompée, j'avais beaucoup de cette couleur là et moins de celle-là, et au lieu de placer mes couleurs en fonction de la quantité de laine que j'avais, je les ai pas placées comme ça. Et j'ai commencé par le coloris rhum, mais j'en avais pas beaucoup. Donc pour être sûre d'en avoir assez, j'ai pas fait les revers. Normalement en fait on a 2 fois plus de côtes qu'ici. Et ça permet de faire un revers, et moi du coup j'ai pas fait de revers, hein, mes côtes de 2 elles sont comme ça, voilà. Donc ça, alors ensuite j'ai pas fait d'échantillons, donc il faut savoir que moi pour les bonnets je ne fais jamais d'échantillons, je fais quelques rangs, j'essaye et ça passe, tant mieux, ça passe pas, bah je recommence, mais voilà. Si vous me connaissez, vous savez que je fais tout le temps des échantillons parce que j'ai toujours des problèmes. Les bonnets, jusqu'ici, j'avais pas de soucis. Mais en fait, voilà, là ça s'est pas très bien passé. Et le jacquard, en fait, le jacquard était trop serré, en fait. J'aurais dû prendre un autre numéro d'aiguille ou je sais pas. Enfin... Ouais, il y a un truc qui s'est pas très bien passé. Donc j'étais un petit peu embêtée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué. Alors je bloque très rarement mes bonnets, mais je l'ai bloqué et je l'ai bloqué de façon agressive. C'est-à-dire que j'ai tiré en comme ça. J'ai aussi tiré un peu en hauteur. Pour pas trop déformer le motif, mais il l'est quand même un peu, on voit par rapport au bonnet de la couverture du livre, mon motif il est quand même un peu étiré en largeur quoi. Donc voilà, bon bah tant pis. Et bon, mon fils l'a essayé, bon enfin je vous dis j'étais pas, enfin ça m'ennuyait, je me suis dit que j'allais devoir le recommencer, puis j'avais pas vraiment envie de le recommencer, et il l'a essayé et en fait, il voyait pas où était le problème. Au départ, je lui ai rien dit en fait. Je l'ai laissé l'essayer pour être sûr. Il l'essaye, ça lui pose pas de soucis. Je lui dis, mais t'es sûr, ça te tire pas trop là, ça te tire pas. Non. Non, ça lui allait très bien. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, à noter que donc les explications, elles sont très claires et tout ça. À noter, donc les explications viennent du livre, Tricoter le jacquard en rond de Elongue avec Anna aux éditions Erol. Et donc les explications, comme je vous dis, elles sont claires, c'est pas mal pour commencer le jacquard, enfin je trouve ça bien.
de commencer le jacquard par un bonnet. Faites attention du coup à votre échantillon. Voilà. Moi je tricote le jacquard plus serré, donc il aurait fallu que je prenne un numéro d'aiguille au-dessus, ce que j'ai pas fait bêtement, mais bon. À noter que dans les explications, il y a 2 erreurs. Alors, c'est noté sur Ravelry. Je vais encore aller regarder sur Ravelry. En fait, même si les explications sont dans le livre, il y a quand même une page Ravelry sur les modèles. Et donc, il y a voilà, il y a un erratum au niveau de la page Ravelry. En fait, ça se situe ici parce qu'il y a une phrase qui a été coupée dans le patron. C'est-à-dire que si on lit les explications, on a l'impression que juste après le bonnet, on part directement sur la couronne de diminution. Donc ça veut dire qu'il y a presque tout ça en moins, quoi. Alors qu'en réalité, bah, effectivement, il faut tricoter en rond pendant un certain nombre de centimètres. Voilà, donc ça c'est bien indiqué sur Ravelry, parce qu'en plus le nombre de centimètres est différent selon les tailles, donc voilà, ça faut faire attention. Et alors il y avait autre chose, c'était sur la dominance des couleurs, parce que de mon côté voilà, c'est un sujet sur lequel je fais attention. Je vous en avais un petit peu parlé. Alors j'avais fait un épisode de podcast il y a un moment parce que c'est un sujet dont on m'avait parlé en message privé sur Instagram, donc j'avais été me renseigner un petit peu. Et puis je vous avais dit la dernière fois que dans le livre de Liz Taylor ou dans le livre d'Anna, le 2e livre de Liz Taylor, ça fait partie des premiers sujets que j'ai été voir pour être sûre d'avoir bien compris. Et voilà, parce que ce qu'on trouvait sur la dominance des couleurs, c'était surtout des explications en anglais avec éventuellement des vidéos, mais ce que je trouvais en français n'était pas forcément très clair. Enfin, je trouve que les explications en fait sur la dominance des couleurs sont pas forcément très claires. Donc moi du coup j'en ai déduit quelque chose, ça me paraissait assez logique, mais j'aime bien vérifier quand même. Enfin voilà, je voulais être sûre, puis bref. Donc ce qui fait que sur ce sujet-là, j'ai tendance à bien regarder. Donc en tout cas, ce qui était décrit, c'était bien ce que j'avais compris, c'est-à-dire que dans la dominance des couleurs, déjà, c'est quoi? C'est le fait de faire ressortir ces motifs. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si, quand on a un jacquard, on a des fils qui passent au-dessus ou qui passent en dessous. Voilà, forcément, on a 2 couleurs. Bon, bah, moi, mes fils sont en double, hein, comme je vous dis, j'ai doublé mon bonnet, mais on a, là, par exemple, on a du jaune et du gris foncé. Et bien forcément, quand on tricote le jaune, il y a le fil gris foncé qui court derrière le jaune, et inversement, quand on tricote le gris foncé, il y a le jaune qui court derrière le gris foncé. Mais à un moment donné, les fils, bah, comme on tricote pas la même couleur, etc., ils sont obligés de se placer l'un en dessous l'autre, quoi. Voilà. Et selon le choix qu'on fait de placement de fils, une couleur va plus ressortir qu'une autre. Voilà, c'est comme ça. Alors, faut le croire, hein, ou alors vous êtes patient, mais bon, en tout cas, que ce soit dans les livres de Liz Taylor, dans les livres de langue avec Anna, dans les vidéos que j'ai pu voir, il y a des exemples tricotés. Bah là, je crois que c'est. Il y a un exemple d'une moufle. Voilà. Si vous voyez bien, du coup, selon comment on place ces fils, eh bien, vous voyez, le motif ressort différemment et c'est assez flagrant quand même. Là, sur la photo, c'est assez flagrant. Là, on a l'impression que c'est un peu flouté et là, c'est vraiment net. Enfin, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, soit vous croyez les photos, soit vous faites vos propres tests, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est le cas. Donc après, moi j'ai pas fait mes propres tests, je peux pas, du coup, voilà, je fais quand même, depuis qu'on en a parlé, je fais quand même attention à ça. J'ai fait quand même du jacquard pendant peut-être pas de nombreuses années, ça fait bizarre dit comme ça, mais bon, j'ai fait quand même pas mal de jacquards sans faire attention à la dominance des couleurs. Les jacquards, je les porte très bien, j'en ai pas honte, j'ai pas l'impression qu'ils sont mal faits, qu'ils sont moches, qu'ils sont je sais pas quoi. Voilà, après c'est comme un spectacle de danse, hein, ce qui est beau, c'est l'ensemble, voilà, c'est pas forcément à regarder le petit détail qui va pas, etc. C'est l'ensemble qui est pas mal. Bon.
Mais en tout cas, depuis qu'on en a parlé, je fais quand même attention. Donc moi, avant, ce que je faisais, c'est que je tricotais, par exemple, si on avait 5 mailles, c'est l'exemple le plus parlant, c'est ça en fait, ici. Moi, j'aurais placé avant ma couleur jaune dans ma main gauche, qui est la main avec laquelle je tricote habituellement le jersey, parce que j'ai beaucoup de mailles d'affilée, et du coup, je tricote en méthode continentale, je vais beaucoup plus vite à tricoter autant de mailles en jersey avec la main gauche qu'avec la main droite. Voilà. Donc je choisissais comme ça, en fait. Et si le rang d'après, par exemple là, les rangs, c'est plutôt le gris foncé, et ben j'inversais. Voilà. Concrètement, avec ce motif, c'est totalement l'inverse de la dominance des couleurs. C'est comme ça. Voilà, donc en fait pour pouvoir faire ressortir le motif, il faut que le fil ici de couleur contrastante soit sous le motif de fond. Voilà, qui se positionne en dessous quand on tricote le rang. Voilà, donc moi je tiens mon fil du coup ici, c'est plutôt mon fil gris foncé que j'ai eu dans ma main gauche et le fil jaune que j'ai eu que j'ai eu dans ma main droite, et du coup le fil jaune se positionnait sous le fil gris foncé. Et dans les explications, Anna explique que à partir d'un moment donné, on inverse en fait la dominance des couleurs. Mais dans les explications, le fil qu'elle indique devant, qui doit être en dessous de l'autre, c'est inversé par rapport à ce qu'il faut. Donc là, comme je vous dis, ici, normalement, c'est le gris foncé qui doit être sous le jaune. Et bien, en fait, dans les explications, c'est indiqué l'inverse. Voilà, donc c'est une erreur dans le livre. Voilà. Mais c'est une erreur dans le livre, dans la partie explication, parce que dans la partie respecter la dominance des couleurs, c'est très bien décrit, c'est totalement ça. Et si vous regardez plus en profondeur la dominance des couleurs et comment les fils doivent être placés sur l'envers du jacquard, c'est exactement ce qu'il faut en fait. Voilà, donc si vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, vous pouvez regarder les pages, parce que ici vous avez bien le bonnet sur l'envers, donc vous voyez ce qui doit être placé en dessous et au-dessus, et sur la page d'à côté, pareil, sur le bonnet. Donc voilà, référez-vous plutôt aux pages sur la dominance des couleurs que sur les explications, si vous voulez vraiment respecter la dominance des couleurs. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais moi c'est vrai, comme je vous explique, c'est un sujet qui m'intéresse, donc forcément quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là, j'ai rien compris, c'est pas possible, mais c'est bizarre, mais c'est voilà. Puis j'en ai parlé avec Anna qui m'a confirmé que effectivement c'est plus ce qui est indiqué dans les explications qui est correct. Voilà, du coup voilà pour le bonnet Blisco. Et donc c'est l'une des premières fois que ça doit être la première fois, que je tricote pour un des enfants avec de la laine teinte-main. Bon, c'est des restes, comme je vous explique, des restes qui sont là depuis un petit moment quand même, que j'avais pas utilisé, donc ils sont bien mieux tricotés qu'à attendre. Voilà, j'en suis quand même pas à prendre des écheveaux quand même pour tricoter pour les enfants. Donc voilà pour ça. L'autre tricot fini, c'est le pull Eri de Isabelle Kramer. Alors ce pull Eri, je vous en avais parlé la dernière fois. Ça faisait depuis un moment que je voulais le faire. De toute façon, je l'avais déjà repéré dans le Laine Magazine hein, quand il était sorti. Vraiment très très beau. Il y a eu des très très belles versions de ce pull. Donc à chaque fois, ça titillait. Et en parallèle de ça, mon mari m'avait offert l'année dernière des écheveaux qu'il avait cachés dans le sapin. Donc il m'en avait caché sur 3 jours de suite en fait un écheveau. Donc, au départ il m'avait caché un écheveau, je disais bah tiens je vais faire ça, puis il m'en avait caché un deuxième, donc je dis ah bah avec 2 je vais peut-être faire ça, puis avec 3 bah 3 ouais je pars sur un pull, enfin bon. Bref et donc il m'avait offert le coloris olive d'Heidi Heidi que je voulais vraiment, j'adore le vert, et là on est vraiment sur un beau vert. À chaque fois je vous dis c'est un vert comme je les aime, mais en fait j'aime beaucoup de verts à condition que ce soit vraiment des verts verts. Des fois il y a certains verts qui pour moi sont plutôt bleus parce que c'est des verts pour les personnes qui aiment certainement moins la couleur verte, je sais pas, mais voilà, moi voilà, celui-là je le trouve vraiment magnifique, donc je voulais pour cette couleur, pour ces écheveaux, un projet particulier, non seulement parce que j'aime la couleur et
parce que voilà, c'est la façon dont mon mari me les a offerts, c'était fou, hein. Alors, on m'a posé la question d'ailleurs cette année, j'ai eu des messages privés en me disant alors t'as trouvé des écheveaux dans le sapin cette année? Non, non, il n'y en avait pas, il n'y avait pas d'écheveaux cachés dans le sapin cette année. C'est triste, mais voilà, ça rend cela encore plus exceptionnel. Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et le pull et riz étant vraiment très beau, très travaillé, etc., je trouvais que ça collait bien. Alors, ça collait bien comme ça, mais au niveau de l'échantillon, ça collait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que c'est un pull Alors, c'est un pull en sport, je crois. Ça va être l'épisode Ravelry. Eri, donc c'était dans l'Elle Magazine numéro 4 et c'est voilà, un pull qu'on tricote en sport avec un échantillon de 22 mailles. 22 mailles pour moi en fingering, même si je tricote lâche, c'est très difficile à avoir. Effectivement, la sport, c'est ce qu'il faut, je confirme. Enfin voilà, du coup moi avec la Merino de ADID, en tricotant en rond, j'arrivais à un échantillon de 25 mailles, donc on n'était pas du tout sur le 22, et j'avais besoin de me faire une taille de la plus petite taille en fait, et c'est ça je crois. Ouais, je devais être entre du XS et du S. Le XS est quand même à 90 cm de tour de buste, hein. Donc entre du 90 et du 95,5 cm de tour de buste. Moi, c'était à peu près ce qu'il me fallait au final. Et je suis partie sur du L qui est du 110 cm de tour de buste. Voilà, donc je suis partie en fait sur du 110 cm parce que j'ai pris mon échantillon en rond, j'étais à sur 25 mailles, j'ai calculé le nombre de mailles que j'étais censée avoir pour avoir un tour de buste entre 90 et 95,5, donc les tailles XS et S. Ça m'a donné un certain nombre de mailles et ce nombre de mailles était le plus proche de la taille L, c'est pour ça que je suis partie avec la taille L. Si vous vous posez des questions sur quelle taille faire, parce que vous n'avez pas le bon échantillon, mais voilà, comme moi, vous avez des écheveaux qui vous tiennent à cœur, vous avez un projet qui vous tient à cœur, et vous voulez que ça matche à tout prix, j'avais fait une petite vidéo pour vous aider à trouver la taille à tricoter quand vous n'avez pas le bon échantillon. Enfin, la bonne taille au niveau de la largeur. Après, au niveau des hauteurs, surtout là, sur ce pull où je pars quand même sur une taille L, alors que moi, il me faut plutôt, du coup, moi, il me fallait entre une taille XS et S, donc on est vraiment très éloigné, quoi. Je saute quand même beaucoup de taille. Du coup, la hauteur, j'ai bien pris la hauteur de la taille S, quoi, enfin, pour que ça corresponde bien. Voilà, donc du coup j'avais fait cet échantillon en rond, j'avais fait tôt dans l'année, je sais plus quand, mais voilà, tôt dans l'année 2019. Et puis je l'ai laissé de côté, parce que ça me titillait un peu quand même de sauter 2-3 tailles comme ça. Mais durant cette année, j'ai fait... il y a beaucoup de blabla dans cet épisode, je suis désolée. Mais durant cette année, je vous en reparlerai peut-être, je sais pas, mais j'ai... Le tricot, enfin quand je regarde mes projets sur l'année, je suis pas contente de tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses que j'avais en tête, notamment ce projet. Il a fallu attendre le mois de décembre pour le faire. Et j'avais d'autres projets qui me tenaient à cœur et je les ai pas faits. Et en revanche, j'ai fait d'autres projets qui me tenaient beaucoup beaucoup moins à cœur. Et voilà. Donc ça, il va falloir vraiment que je l'ai en tête sur l'année 2020. Pour moi, l'année 2019, ça a été une année un peu de changement, hein, parce que je suis passée de femme au foyer à travail. Donc j'ai repris le travail mi-mars. Donc pour moi ça a été, voilà, ça a été un sacré changement parce que j'ai un travail prenant, parce que j'ai 2h30 de route par jour, même si je travaille pas le mercredi. Voilà, c'est quand même un autre rythme malgré tout. Donc même si quand j'étais à la maison je ne me tournais pas les pouces parce qu'en plus j'avais toujours, enfin j'étais pas à la maison toute seule, hein, j'avais toujours ma dernière avec moi, j'allais chercher les enfants à l'école le midi, le soir, tout le temps. Et bon, malgré ça, j'ai quand même plus tricoté quand j'étais à la maison que maintenant que je travaille.
Donc voilà, ça a été une année assez particulière. Je m'attendais pas à tricoter autant que ce que j'ai tricoté, donc je suis contente. En fait, quand j'ai commencé l'année, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas si j'allais pouvoir continuer les podcasts, si j'allais pouvoir continuer à avoir un compte Instagram, si j'allais pas être obligée de tout couper parce que j'allais pas pouvoir tout gérer. En plus, mon mari a eu une grosse évolution professionnelle, ce qui fait que voilà, tout ça a été compliqué. Alors positif, très bien, mais compliqué. Et voilà, donc je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, et je trouve que en fait au niveau de la quantité j'ai vachement tricoté, mais au niveau de la qualité je suis passée à côté de projets qui me tenaient à cœur, et du coup je suis triste à la fin de l'année de me dire bah j'ai peut-être pas fait les bons choix. Voilà. Mais malgré tout, j'ai fait quand même des trucs comme... alors, il y a des projets que j'avais pas du tout prévus et ça a été des sacrées surprises et c'était hyper stimulant, j'étais contente et tout. Donc ça, bah, c'est les projets avec ADHD. Hein. donc voilà, mais... Et ça m'a donné aussi confiance sur certaines choses. J'ai tricoté le pull de tricoter moi, puis j'en fais un autre qui était tout à plat, je l'ai tricoté en rond. Donc ça, c'est pas forcément très rigolo comme adaptation, mais en fait, enfin, du coup, au final, ce sont des projets où j'ai pas pris bêtement le modèle et je l'ai recopié, enfin, je l'ai exécuté, enfin j'ai pas suivi les explications à la lettre, j'ai dû faire des adaptations, ce qui fait que là quand je suis revenue en fait plusieurs mois après l'échantillon sur le RI en me disant bah en fait au lieu de tricoter la taille XS, entre XS et S que je souhaitais avoir, je tricote une taille L, ça me posait souci au début de l'année, à la fin de l'année je ne vois pas du tout où est le problème, ça va très bien se passer et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc au final, c'est peut-être le positif de cette année tricot qui était... Enfin voilà, comme je vous dis, il y a eu des choses vraiment, vraiment chouettes et tout ça, mais il y a quand même une bonne partie de mes tricots que j'enlèverai quoi. Et sur l'année 2020, je pense, enfin j'espère tenir compte de ça et tricoter beaucoup plus de choses qui me font envie. Et puis comme on le dit tout le temps, peut-être arrêter des tests. Enfin, je me suis engagée sur un test, mais je l'aime beaucoup. Enfin, bref. On verra comment sera l'année 2020. Mais voilà, en tout cas, ce projet me tenait à cœur et je suis très contente d'avoir pu le finir en 2019 parce que c'était pas parti comme ça. Je l'ai commencé à la fin du CSF parce que je vous avais expliqué que j'étais triste de pas m'être acheté de laine. Mais en même temps, j'ai tellement de laine qui me fait plaisir à la maison que je voulais tricoter. Je l'ai tricoté. Ça a carburé. Et au final, voilà, je l'ai terminé. Et je l'ai tricoté vraiment très vite et je suis contente de l'avoir fini en 2019. Donc voilà le pull Eri. Alors il est caractérisé par un panneau central, un point texturé qui est du point de blé, des manches en jersey, un dos en jersey. Voilà. Alors, bizarrement, moi quand je tricote un raglan, je trouve ça toujours trop long. Celui-là, bizarrement, j'ai presque préféré tricoter le yoke que le corps. Alors, j'ai lu en même temps que je le tricotais, ce qui fait que sur toute la partie jersey, donc qui est assez longue puisqu'il y a les manches et le dos, je tricotais et lisais sans souci. Pareil sur le point de blé, j'avais quand même, je m'interrompais un peu sur les autres points là pour compter, pour être sûre de pas, enfin est-ce que je suis sur un rang à torsade et ici je suis sur quel rang, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc en fait sur le raglan j'avais plus le temps de tricoter, je m'interrompais moins dans ma lecture. Alors que sur le corps, forcément, puisque j'avais moins de jersey, je m'interrompais plus souvent. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, ça a été assez vite. Et donc, on le tricote jusqu'à, je sais plus, 30 et quelques centimètres. C'est assez court. Et après, on a une bonne bande de côtes de 2. C'est que des côtes de 2 dans ce pull. Et des côtes de 2 qui sont placées intelligemment par rapport au motif. Il y a plusieurs trucs à dire. Alors déjà à l'écran on a l'impression, et sur les photos on a l'impression qu'il y a beaucoup de rayures ici sur le bas du pull par rapport au haut du pull. C'est encore une fois une impression d'écran. Alors du coup c'était pénible pour les photos parce que ça se voyait beaucoup, mais en fait, quand je le vois comme ça, oui, je vois un petit peu des rayures, mais franchement, c'est pas aussi flagrant qu'à l'écran.
Il va falloir que vous le voyez en vrai ou me croire sur parole, mais voilà. Euh, hop. Et sur le dos, ça fait pareil, mais c'est marrant hein, quand même. C'est assez marrant. Donc voilà, c'est pas du tout l'impression que j'ai. Moi, j'alterne les écheveaux, mais pas énormément, hein. J'alterne un petit peu les écheveaux. J'alterne sur ça, hein, 5 cm à peu près. Pareil sur les manches, hein, j'alterne pas sur beaucoup. Oui, c'était ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, du coup, moi, j'ai pas totalement respecté les 30 et quelques centimètres. J'ai tricoté un petit peu plus. D'ailleurs, j'avais tricoté trop. J'ai détricoté pour que ça tombe bien par rapport à la fin du motif. Donc ça, je remercie Elodie de Hello Tulip qui le tricote aussi. Puis elle m'a dit, bah moi, je suis arrivée à tant de centimètres pour bien finir le motif. Et j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne idée. Donc voilà, j'avais trop tricoté. J'étais devant une petite série de Noël. J'avais trop tricoté, donc il a fallu que je détricote un peu pour que ça termine bien. En fait, ce qui m'embêtait, terminez bien ce motif, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, on termine le diagramme. Ce qui m'embêtait, c'était pour ces torsades-là. Vous voyez, je savais pas, si je les arrête là, c'est trop. Il y a trop avant de tourner pour faire la torsade, et si j'arrête trop tôt, c'est pas très bon. Voilà, je me posais des questions sur ça. En fait, il fallait pas. Et donc, j'ai fait un petit peu moins de côte de deux pour compenser. Après, j'ai bien vu que je tricotais de la laine fine en 3,5 parce qu'au final, j'ai tricoté en 3,5. J'ai beaucoup compté sur le blocage. Je l'ai bloqué, ce que je fais jamais, je l'ai bloqué en l'épinglant. Alors, je fais jamais ça pour un pull, mais là, j'ai mesuré et j'ai épinglé. Je veux tant d'aisance, je veux que la largeur, elle soit tant. Voilà, donc j'épingle. En hauteur, je veux tant, donc j'épingle. Et puis, bon, bah voilà, comme je vous dis, c'était en tricotant de la laine fine en 3,5, je me doutais qu'elle allait gonfler et du coup qu'elle pouvait bouger. Au niveau des manches, j'ai eu des soucis parce que les manches, en fait, on les tricote sur un peu plus de 7 cm sans diminution. Et moi, j'ai tricoté ça alors que j'étais dans la voiture, donc je me suis pas arrêtée pour voir comment ça se passait. Or, d'habitude, moi, les manches, je les fais sur mesure. Voilà, tous les 2 cm, j'essaye ma manche pour qu'elle soit exactement comme je veux. Et là, je l'ai pas fait. Donc, la première manche, en fait, je l'ai tricotée plusieurs fois. Donc, j'ai tricoté jusque-là, j'ai essayé, c'était beaucoup, beaucoup trop large. Donc, j'ai détricoté peut-être jusque-là à peu près, et j'ai retricoté. Et c'était encore trop large, donc j'ai redétricoté jusque-là, je pense, un peu plus. Et en même temps, ça doit être là, vous voyez. Là, j'ai dû détricoter jusque-là, et après, j'ai accéléré sur les diminutions. En fait, normalement, c'était 7 cm et demi, puis diminution tous les 12 rangs, mais moi, c'est pas possible ça. Enfin, moi, il aurait fallu en fait que je commence sous la manche, là, à partir de ce moment-là, soit tous les 12 rangs, soit tous les 8 rangs, voilà. Moi, les manches, ça me va jamais. Et c'est pour ça que quand on a fait le pull Pythagore avec Heidi, les manches, je les ai vraiment faites à ma sauce, en fait, comme je les aime. Et je trouve jamais ça dans les patrons. J'arrive pas, en fait, je sais pas. C'est bizarre. Enfin bon, donc voilà, et donc j'ai fait la première plusieurs fois et la deuxième à l'identique. Et du coup, comme j'avais prévu que ce soit mon bind-off de Noël, bah, j'ai eu un petit peu peur de ne pas réussir à le terminer à temps parce que j'avais détricoté. J'avais commencé un autre en cours dont je vais vous parler après. Et je me suis dit, non mais ça passe plus quoi. Enfin, j'avais prévu de faire mon pull, plus le corps, plus 2 manches, plus un col, point. J'avais pas prévu de faire un corps, plus une manche, plus la moitié d'une manche, plus un tiers d'une manche, plus une autre manche, enfin... Et donc, en fait, je me suis couchée le 25 décembre, juste après l'avoir terminé, parce que je voulais vraiment, vraiment le terminer. Et j'ai fait, un petit fil là, j'ai fait le col en dernier. Le col est un petit peu serré. C'est-à-dire que pour passer la tête, alors je porte des fois mes lunettes, pas tous les jours, pas tout le temps, mais en tout cas si je les ai, il faut bien que je pense à les enlever parce que ça passera pas avec les lunettes. Il faut que je force un petit peu. J'ai hésité à le refaire
Et puis en fait, j'en ai parlé, enfin j'en parlais avec mon mari et tout, mais en fait au final, il tombe bien au niveau du col, j'aime bien, il est bien serré, il est bien comme il faut. Moi, enfin voilà, l'hiver, je suis frileuse, voilà, je porte éventuellement des cols roulés, mais je suis frileuse, j'ai tout le temps mal à la gorge, enfin, j'ai surtout mal là en fait, donc je peux pas avoir un décolleté, un truc, voilà. Si j'ai un col rond qui finit bien comme il faut, eh ben, ça me va très bien, quoi. C'est comme à Noël, moi je peux pas porter, ou pour le Nouvel An, moi je peux pas porter une robe à bretelles et tout ça, quoi. Enfin, moi je peux pas. Moi il me faut une robe, limite je remets mes cols roulés et tout, mais je peux pas, quoi. Enfin, c'est l'hiver. Donc voilà, donc au final le col, eh ben, il est quand même bien, enfin je l'aime bien. Donc même si je force un peu pour le passer, bah j'aime bien. Voilà, donc peut-être qu'un jour ça me gonflera, ou peut-être qu'un jour, je sais pas, ma tête grossira, ou le truc se resserrera et ça passera plus, mais en attendant, j'aime bien. Voilà, donc je suis très très contente de mon pull. Il fait un bel effet, il est hyper addictif à faire, il avance trop vite, et il est bluffant, donc ça je vous l'avais déjà dit, au niveau du point, enfin voilà, tous les points sont bluffants, l'effet est top, franchement c'est un sacré modèle. C'est un sacré modèle. Voilà. Et en plus, il est dans un beau vert, donc je suis contente. Voilà, voilà. Maintenant, je passe aux encours. Alors, celui que je veux terminer pour le 31 décembre, c'est ce que je vous disais, c'est le Sofurl de Moni Ebner que je tricote en Cyclade de cheval blanc. Voilà, donc j'en suis là pour le moment. Je l'ai repris avant-hier, hier, je sais plus, hier. Voilà, bon bah écoutez, il me reste un peu plus d'une journée de vacances et je travaille le 30 et le 31. On va se dépêcher de finir tout ça. C'est un petit peu optimiste. Bon, je tricote en 4,5, alors je me dis peut-être qu'une manche ça peut être fait très très vite. Je sais pas. Donc toujours agréable à tricoter. De la même façon, c'est assez bluffant tous les points qu'on fait là. Bon, même s'il est plus travaillé quand même que le... Il est plus travaillé que le Eri, mais du coup il est en plus grosse laine, donc c'est moins fin, mais c'est travaillé. Tout le dos est en jersey. Voilà, c'est le coloris miel de cette qualité que j'aime beaucoup. Donc la laine m'a été offerte par Cheval Blanc. Mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup, si bien que j'en ai racheté, je vais vous en parler maintenant, j'en ai racheté, donc à côté de chez mes parents, il y a les tissus du renard, et ils vendent de la Katia et de la Cheval Blanc, et j'ai racheté de la qualité Cyclade, dans ces coloris-là, pour me faire un pull en jacquard que j'ai repéré il y a un an aussi. Donc encore une fois, voilà, il y a des coups de cœur que j'ai eu il y a un an que j'ai toujours pas tricoté. Donc voilà, maintenant j'ai la laine et puis il faudra trouver le temps. Donc voilà, mais vraiment comme je vous dis, j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette qualité. C'est pour ça que j'ai voulu en racheter. J'imagine vraiment bien un jacquard avec. Voilà, donc ça c'est pour mon bind-off du 31 décembre, on espère. Et je me suis inscrite à un test pour Jennifer Steingass. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Jennifer Steingass, elle design de très très beaux jacquards. Alors, les caractéristiques de ces jacquards, c'est surtout un yoke avec des motifs de feuilles, des motifs de sapin, avec des... Bon, c'est un peu le même style. Mais moi j'aime beaucoup Jennifer Steingass, donc j'arrive toujours à trouver des petites différences et puis il y a aussi des différences au niveau de la grosseur de fil et puis des fois c'est du 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, enfin bon voilà, je les trouve tous très beaux et j'en ai déjà tricoté plusieurs d'elles, je crois que j'en ai tricoté 3 dont un test que j'avais fait l'année dernière. Quand elles lancent des tests, c'est des tests express, donc en fait on est beaucoup à tester, vraiment beaucoup. Et les deadlines sont hyper courtes. Mais enfin, c'est assez fou parce qu'en fait, elle a lancé un test il n'y a pas très longtemps qui doit se finir là bientôt. Je crois que c'est le modèle qu'elle va mettre en ligne sur Ravelry le 1er janvier. Moi, le test que je fais, il doit être terminé pour le 14 janvier, blocage compris, photo faite et tout ça. Et puis, une fois que j'ai répondu à l'appel au test, style 2 jours après, elle en lançait un autre pour un modèle aussi qui doit être fini le 14 janvier. Enfin, c'est assez hallucinant.
Et on est, comme la dernière fois, à peu près 70 testeuses, 70-80, je sais plus. Voilà, enfin c'est fou quoi. En fait, elle fait ses yolks. Une fois qu'elle a validé le buste, le rendu, elle doit faire un autre yoke en fait. Et voilà, enfin c'est... Bon après c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le yoke, ça peut aller très très vite à dérouler, mais... Enfin voilà. Bon. Donc là, le modèle, j'ai trouvé très sympa. Alors le modèle d'avant, j'ai trouvé très sympa aussi. Celui-là, j'ai trouvé très sympa. J'hésitais vraiment vraiment à m'inscrire au test. Et puis voilà, c'était le soir juste avant de partir. J'étais encore pas très en forme. Je me suis dit, oh non, bah c'est bon, j'ai assez de tricot, faut être raisonnable et tout. Et chez mes parents, je pense que c'était le fait d'être en vacances. Ça, je sais pas, je ne me suis pas maîtrisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis inscrite au test. Donc, en fait, je me suis inscrite au test alors que c'était juste limite au niveau de la date. J'ai été acheter la laine dans la foulée parce que je me suis dit, bah, j'ai pas la réponse, mais en même temps, j'allais avoir la réponse un dimanche. Donc si jamais c'était ok, j'avais la laine. Si c'était pas bon, bah, c'est pas grave, j'aurai la laine pour quand il sortira. Donc voilà, du coup, j'avais la laine. Et puis j'y suis retournée pour acheter les pelotes de Cyclade, là, dont je vous parle. Voilà, donc vraiment un pétage de plomb. Et je me suis inscrite pour un autre test d'ailleurs, qui va pas commencer tout de suite, pareil, un jacquard. J'ai eu un coup de cœur, enfin j'aurais été à la maison, j'aurais été hyper raisonnable à me dire non, mais quand même, j'ai tout ça en encours, c'est pas raisonnable. Bah oui, mais en même temps c'est des coups de cœur, je l'ai fait, et puis voilà, comme ça, je pleurerai pas l'année prochaine que j'ai pas fait mes coups de cœur. Alors, il s'appelle Sunrise. Et voilà le yoke. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le motif. J'ai beaucoup aimé le motif. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai aimé le motif, mais j'aime pas tricoter ces motifs-là. Enfin, j'aime pas tricoter, c'est du jacquard, forcément j'aime, mais c'est moins évident parce que quand on a juste, vous voyez, en fait, c'est un jeu de une maille, en fait. Là, on a une maille toute seule, là, on a des branches, le motif est très fin, très fin. Et je trouve que quand on a une maille par-ci par-là, la définition de la maille est pas forcément bien, même si je fais attention à la dominance des couleurs, etc. En plus, Jennifer Steingass en parle dans ses modèles, donc voilà, elle vous dit quelle couleur doit être dominante sur l'autre, et donc comment placer vos fils. Mais je trouve que c'est moins... vous voyez, quand on regarde de près, les mailles, elles sont pas forcément très bien définies. Toutes, on les voit pas toutes très bien. Alors après, bien sûr, il y aura du blocage. C'est une laine qui gonfle. C'est de la Merino. C'est de la Merino Baby Wool. De cheval blanc aussi. Donc là, c'est du gris foncé, coloris charbon. Alors l'autre couleur, j'ai pas le nom. Mais en fait, on a l'impression que c'est un peu blanc. Mais en fait, c'est plutôt... c'est du beige qui tire presque vers du rose en fait. Là vous voyez beige, mais enfin bon, voilà. Il y avait du blanc, mais je trouvais ça plus sympa comme ça. Donc voilà. Voilà. Et puis comme ce que je disais tout à l'heure, bah, en fait c'est l'effet d'ensemble qui fait tout. Parce que quand on s'éloigne, et ben, les petites mailles qui sont pas forcément bien faites et tout ça, bah, elles se voient beaucoup moins et on est plus attiré par l'ensemble. Et j'aime beaucoup, en fait. J'ai l'impression que c'est des morceaux de feuilles avec de la neige à côté, quoi. Vraiment un superbe motif. Et après, il va y avoir quelques rangs raccourcis parce que là, pardon, là il n'y en a pas encore eu, donc il y aura quelques rangs raccourcis. Et le rang raccourci permet de creuser l'encolure sur le devant. Et après, il y aura la séparation du corps et des manches. Et il y a encore du jacquard sur le bas des manches. Donc ça, je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc vraiment, je le trouve très joli. Et je suis donc contente de le tester. Et puis ça a été vite à faire. Voilà. Donc voilà pour les encours qui ont avancé. Et bien c'est tout pour la partie tricot parce que je vous ai montré en plus quelques petits achats. On passe du coup à la partie couture. Alors partie couture, je me suis cousu donc 3 pièces. La première c'est mon pyjama. Voilà. Ma chemise de nuit. J'avais déjà fait une chemise de nuit que je vous avais montrée. J'en ai refait une autre. Donc là c'est dans un French Terry de Glitzer Puppy.
qui m'a été offert par la marque dans le cadre du partenariat que j'ai avec eux. Un imprimé que je trouve très joli. Et du coup, pour faire la chemise de nuit, je suis partie du sweat Courcelles de Fanny Cozy Little World. J'ai adapté les manches entre le courcelle et le monceau de manière à faire un ourlet à l'aiguille double. J'ai fait le petit col, j'ai élargi un peu parce que je vous avais expliqué la première chemise de nuit que j'avais faite, elle était un petit peu serrée au niveau des hanches, j'étais pas forcément très à l'aise, donc là j'ai élargi un petit peu et de la même façon elle était un petit peu courte ma chemise de nuit et j'ai triché en mettant une grosse bande voilà, en bas. Donc ça fait un peu grosse bande sweat, ça choque pas trop. Donc voilà, elle est faite quasiment entièrement à la surjeteuse, sauf ourlet à l'aiguille double au niveau des manches. La deuxième pièce que j'ai cousue, c'est un pull Tétis d'Anna Rose Pattern. Voilà, donc pareil, je l'avais déjà cousu et j'ai fait exactement la même version que la dernière fois. C'est un pull qui peut être décliné dans plein de versions pour casser un peu le côté sweat. Alors moi, j'ai ajouté un truc du sweat, c'est que j'ai fait un col comme ça. Voilà, qui n'est pas prévu dans le patron. En revanche, en bas, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double, j'ai pas mis de bande. Et j'ai pris les manches, comme la dernière fois en fait, des longs bracelets de manches, parce que j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Et cet imprimé, je l'aime aussi beaucoup, qui a un côté printanier. Et du coup, vous voyez la différence, là, on a les fleurs pétrole et puis là on a les fleurs de cette couleur là. Voilà. Et dans le dos, en fait on a deux pièces dans le dos et puis là ici il y a possibilité de faire une ouverture, etc. Moi je suis frileuse donc je ne fais pas d'ouverture. En revanche, donc j'ai ma pièce fermée, mais pour démarquer les deux pièces, j'ai mis un passepoil argenté conseillé par ma fille aînée parce que j'étais perdue sur les passepoils. Dans ce que j'avais, quelle couleur utiliser, etc. Et du coup, on est parti sur ça. Voilà. Ça, je trouve que ça allait mieux que du doré, parce qu'on est plus sur des couleurs froides. J'avais du bleu, mais ça faisait trop bleu. Bon, bref, on est parti sur celui-là. Donc c'est un sweat que j'aime beaucoup, et comme je dis, le coup des manches comme ça, c'est vraiment très sympa. Bon, moi, je le répète, hein, je suis pas sweat, mais ici, on est moins sur les codes habituels du sweat. Et la dernière chose que j'ai cousue, c'est une jupe élastiquée, mais qui n'est pas totalement pareil que les autres. Donc j'avais acheté ce tissu chez Cousette, au salon Création et Savoir-Faire, ainsi que cet élastique doré, voilà, qui est assez souple par rapport à d'autres élastiques dorés qui peuvent exister. Donc j'ai tout pris chez Cousette et j'ai fait une jupe longueur midi avec un ourlet, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, voilà. Et la particularité qu'elle a en plus d'avoir cette longueur, c'est que en fait quand j'ai été plusieurs fois au salon Création et Savoir-Faire, dont une fois où je portais la jupe que j'ai faite, la jupe du livre Drest de Direndo, avec un tissu de chez Mondial Tissu. C'est une jupe qui est doublée, mais elle a surtout l'avantage de ne pas se froisser. Voilà, ce tissu, il est magique, il est très fluide et il se froisse pas du tout. Donc je voulais un peu ce truc-là, en fait. J'ai été sur le stand de Mondial Tissu, je leur ai expliqué, et ils m'ont donc expliqué que non, c'était pas possible, que le tissu, il devait forcément froisser, c'est pas possible que ce tissu ne se froisse pas. Bon, je sais pas, je dois avoir un tissu magique. Et donc sur le stand de Cousette, je demandais si cette viscose froissait. Donc on m'a répondu que bah, bien sûr la viscose ça froisse. Oui d'accord, mais je portais une jupe je ne sais pas en quelle matière, soi-disant normalement en viscose et qui ne se froissait pas, je ne sais pas. Donc en tout cas ce que la fille me disait c'est que dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, enfin moi c'est toujours le truc de j'ai 2h30 de voiture dans la journée. Alors l'heure après le travail je m'en fiche, mais l'heure et demie en allant au travail, si j'arrive toute froissée ça m'agace. Donc bon, j'ai des petites solutions pour pas arriver froissée, mais c'est pas très pratique non plus. Et voilà, donc bon, j'expliquais que
rapidement un peu le truc. Voilà, c'est embêtant. Enfin, je veux dire, quand on commence la journée de travail et qu'on est déjà tout froissé, c'est pas génial. Et en fait, la fille m'expliquait que ce qui peut être pas mal pour qu'on voit moins les plis, c'est de beaucoup froncer sa jupe. Donc elle m'a dit ça et tout, j'ai dit d'accord, j'ai en même temps, bon c'est quand même un beau tissu, je vais pas prendre 50 mètres. Et puis au final j'ai pris, je sais plus combien, 80, 70 ou 80 centimètres le premier jour. Et puis le lendemain j'y suis retournée, j'ai pris la même autant, enfin... Et parce que je me rendais compte que j'allais pas prendre beaucoup de choses en fait au salon. Et du coup j'ai pris deux fois 70-80 cm et j'ai fait un tube, donc j'ai cousu des deux côtés, j'ai tout froncé, j'ai ajouté mon élastique dessus et voilà. Donc ça me fait une jupe. D'habitude moi je prends la laise pour faire mes jupes élastiquées, qu'elles soient de 110, de 150, etc. Peu importe, je prends toujours la laise. Ce coup-ci, j'ai pris deux laises. Donc ça me fait une jupe très froncée. Et comme elle est en viscose, enfin, je l'ai portée juste pour faire les photos là. Elle est hyper agréable, quoi. Elle est hyper agréable à porter. Et puis, bon, ce tissu, on l'a vu, on l'a revu. Voilà, je suis pas du style à suivre la mode des tissus, des patrons, des machins. Mais celui-là, je pouvais pas passer à côté. La couleur est magnifique. C'est que des couleurs que j'aime. Et en plus de ça, comme j'ai prévu de faire le pull Pythagore dans un coloris qui ressemble, ça va être trop bien. Et ça ressemble beaucoup à... J'avais mis une photo, enfin sur Instagram, tous les dimanches je mets des posts coup de cœur. Et j'avais mis un post coup de cœur avec... je vais vous montrer. Voilà, j'avais mis un post coup de cœur de Toumi et Joséphine. Et voilà, du coup, je pense que je serai à peu près... J'aurai à peu près cette tenue avec ma jupe et mon pull. Alors c'est pas la même jupe, c'est pas le même pull, mais franchement, on n'est pas loin. Voilà. Hop. Et puis comme je vous dis, très foncé. Bah franchement, je suis pas mécontente. Je suis pas mécontente du rendu et c'est à garder quoi, c'est une idée à garder. Alors bien sûr ça demande plus de tissu. D'ailleurs au début je voulais partir sur la jupe de Dresde de Direndo mais elle utilise beaucoup de tissu. Donc là pour un tissu comme ça qui est un petit peu plus cher que du Mondial Tissu, je voulais pas partir sur ça. Hein, je suis déjà partie sur 2 fois 80 cm. Hein, donc c'était déjà pas mal pour une jupe toute simple. Mais bon, c'est quand même une idée, à garder. Et la jupe de Dresde, elle reste une jupe que j'aime énormément, mais je pourrais pas faire ça avec tous les tissus, d'autant plus qu'il fallait une quantité incroyable de tissu principal et une quantité incroyable de doublure. Donc voilà, je ferai pas ça avec des magnifiques tissus de marque. Voilà, du coup c'est terminé pour la partie couture. Je vais passer maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, j'ai donc lu 4 livres. 2 Agatha Raisin. Voilà. Le dernier Mary Higgins Clark. Et Virginie Grimaldi. Alors j'ai gagné, je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai gagné un concours Albin Michel et ils m'ont envoyé un bon paquet de livres. Voilà, j'étais trop contente de gagner des livres encore, ça me permet, voilà, encore une fois, de découvrir des lectures et tout. Moi j'aime beaucoup, ça oblige à sortir de ces lectures habituelles. Donc bon, les 2 Agatha Raisin, là je ne sors pas trop de mes lectures habituelles. Alors bêtement, je me suis plantée parce que j'étais convaincue que celui-là était le 18 et celui-là était le 19 et je voulais à tout prix lire ce livre-là à Noël vu le titre, sauf qu'en fait celui-là était le 18 et celui-là le 19. Donc je les ai lus à l'envers. Alors les Agatha Raisin, lisez-les dans l'ordre, faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que les histoires se suivent, les personnages, etc. Donc là, ça veut dire que dans celui-là, on parlait d'un personnage qui est arrivé dans ce livre-là. Voilà, bon, je m'en suis sortie, ça m'a pas gâché le truc parce que j'ai pas su le dénouement de cette histoire dans celui-là. Enfin voilà, ça n'a pas été à ce point-là. Mais bon, c'est dommage, surtout que bon, moi j'aime bien faire les choses de façon un peu carrée. J'ai trouvé les deux super, vraiment. Je les ai trouvés super parce que je trouve que
enfin, il y a toujours un renouvellement en fait. Alors, vous êtes beaucoup à me dire que Agatha Raisin, vous avez commencé, etc., que vous aimez bien et que voilà, et si j'ai pu vous faire découvrir la série, j'en suis très contente. C'est très sympa. Et puis pour renouer avec la lecture, quand on a des petites phases de pause ou pas le temps, etc., c'est vraiment l'idéal. Mais vous êtes beaucoup à me parler d'un tome, Vacances en Chypre, ou je sais plus le nom, ou qui est pas génial et du coup vous avez plus trop envie de continuer et tout. Je suis entièrement d'accord. Ce tome, je l'ai pas du tout aimé, mais voilà, après une petite pause, j'ai repris les suivants. Et je trouve que petit à petit, l'auteur se renouvelle et je trouve que ces deux-là, notamment, ils sont vraiment extra. Ils sont bien complets, on s'ennuie pas, il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Enfin, voilà, je les trouve vraiment très bien. Et alors, pour l'histoire de Noël et du livre que je voulais lire à Noël, ce livre-là, il y a une toute petite partie à la fin, un tout petit chapitre sur Noël. Alors j'étais juste contente parce qu'en fait, ils étaient en train de faire le repas de Noël un 18 décembre et je le lisais un 18 décembre. Mais ça commence à l'automne alors qu'en fait, c'est des journées exceptionnellement chaudes. Donc voilà, bon, il y a pas un énorme esprit de Noël non plus dans le livre, quoi. Donc voilà, les deux derniers Agatha Raisin. J'ai lu sinon celui-là. Donc c'est... en fait, le livre de poche a fait des éditions spéciales pour certains livres à l'occasion des fêtes. Et donc celui-là, bah, c'est un livre... c'est un livre qu'ils avaient déjà en livre de poche, mais ils ont changé un peu la couverture avec un petit coffret et tout pour les fêtes. Bon, moi j'aime bien. Alors c'était 8,90 je crois. 8,90 le livre comme ça. Donc ça reste quand même raisonnable au niveau du prix. Alors ce livre c'est pareil, il est très sympa. On m'a reproché de dire que du positif surtout, mais je suis désolée, du coup j'ai bien aimé aussi ce livre. Bon, il y aura peut-être un peu de négatif sur le prochain livre, je vous rassure, je ne vis pas dans un monde tout rose de licorne, mais bon, celui-là en tout cas, je l'ai bien aimé, c'est un Virginie Grimaldi, il se lit très bien, très vite, les Virginie Grimaldi sont comme ça, ils sont très rythmés, des chapitres courts. Celui-là, il est particulier, il est différent des autres parce qu'en fait on suit trois personnages, on suit la mère et ses deux filles et du coup les chapitres ça alterne. Alors c'est pas tout le temps la mère, la première fille, la deuxième fille, la mère, la première fille, la deuxième fille. Ça peut être la mère, puis la première fille, puis la mère, puis à nouveau la mère, puis la deuxième fille, puis la première fille. Enfin voilà, ça tourne dans le désordre, mais du coup on suit l'histoire comme ça, tantôt avec les sentiments de la mère, tantôt avec les sentiments des filles. C'était pas mal. Au niveau de l'histoire, en fait, c'est une mère qui a une vie pas évidente du tout, élève seule ses deux filles, qui travaille comme une tarée pour essayer d'avoir 3 sous, et ces 3 sous ne lui permettent pas de payer tout ce qu'elle a à payer. Et à un moment donné, enfin au début de l'histoire, bon, elle perd son travail, et suite à ça, elle dit allez c'est bon, j'en ai marre, je pars, vous avez gagné, je m'en vais. Et donc voilà, du coup c'est ce qu'elle fait, elle part avec un camping-car avec ses filles, et elle fait un petit bout, elle fait pas du tout le tour du monde, mais elle va plutôt dans les pays nordiques. Et c'est très sympa, ça permet un peu de voyager en même temps. Et puis voilà, c'est aussi, bah, du coup, les filles, elles retrouvent leur mère qu'elles voyaient pas parce que la mère, elle travaillait tout le temps. La mère découvre ses filles et voilà comment dire, leurs qualités, leurs défauts, etc. Elles ont des points communs. Et puis voilà, petit à petit, comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, il y a toujours des petits secrets dans les histoires. C'est-à-dire, on pense qu'on lit une histoire, une petite histoire légère et tout ça, puis en fait, il y a des secrets, il y a des trucs auxquels on s'attend pas. Voilà, donc très sympa, une lecture légère. Voilà, légère comme les Agatha Raisin. Et enfin, le dernier, Mary Higgins Clark en secret. Alors, Mary Higgins Clark, j'en ai pas mal lu quand j'étais plus jeune. En fait, quand j'étais au collège, en fin de collège,
j'avais l'impression que c'était soit Agatha Christie, soit Mary Higgins Clark. Donc pour moi, c'est pas du tout le même truc, parce que avec Agatha Christie, on était dans un truc très carré, très roman policier. Avec Mary Higgins Clark, on est plus dans un thriller, mais du coup, ce qui compte, c'est plus le suspense. Alors mon préféré, c'est Recherche jeune femme aimant danser. Que j'avais aux éditions France Loisirs, que je dois avoir là quelque part. Voilà, donc c'était mon préféré. Puis après, j'ai arrêté d'en lire parce que je trouvais que c'était toujours un peu le même schéma. Et ma mère en lisait aussi, et notamment, bah, elle en sort tout le temps à Noël. Et puis ma mère disait, c'est tout le temps un peu la même chose. Voilà, donc celui-là, bah, j'étais contente de relire un livre d'elle. Mais il m'a un petit peu déçue. Alors il est fait en 3 parties. Une première partie où on suit une journaliste qui mène une enquête. Une deuxième partie où on suit en fait ce qui se passe dans l'enquête. Enfin, c'est-à-dire... en fait, elle enquête sur quelque chose, elle voit la conséquence de quelque chose. Donc elle enquête sur cette conséquence pour essayer de remonter en arrière. Dans le deuxième chapitre, on fait l'inverse en fait. On voit la cause qui nous amène petit à petit à la conséquence, mais sans savoir qui est derrière cette conséquence. Et dans la dernière partie, il y a tout qui se rejoint avec la journaliste, les personnages de la deuxième partie, et puis l'histoire elle continue jusqu'à la fin. Mais j'ai pas été surprise par le dénouement, mais en même temps, bon, c'est pas, pour moi c'est pas l'objectif d'un Mary Higgins Clark, mais voilà. Enfin, quoique, dans Recherche jeune femme aimant danser, j'avais été surprise, mais bon, c'est pas... Bon, pour moi c'est quand même pas le truc. Pour moi, ce qui est bien, normalement... Enfin, dans ces livres, c'est le suspense, on a peur, on se dit mince, ils vont pas s'en sortir, comment ça va se passer, tout ça. J'ai pas eu ce truc-là à la fin. Alors le livre m'a intéressé, je l'ai lu en 3 jours, alors c'est un énorme livre de, je sais plus, 500 pages, 494 pages. Les chapitres sont courts aussi, mais voilà, il manquait un petit truc quand même. Un petit truc, mais juste un petit truc à la fin, parce qu'en fait il était bien tout le temps, sauf à la fin où c'est un peu... c'est un petit peu passé rapidement. Voilà. Donc voilà pour mes lectures. La prochaine fois, je vous parlerai du dernier Agatha Christie du challenge Je lis Agatha Christie organisé par Livre de Poche. Et j'espère que j'aurai un tricot fini à vous montrer, au moins un nouvel en cours avec le pull Pythagore que je referai. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'année 2019, hein, et puis je vous dis du coup à l'année prochaine, et tricotez bien, cousez bien, et faites plein d'activités créatives d'ici là, et à bientôt!